Ja, Oui, je suis Yoshi, je vais être le modérateur. auf dieser Bühne. C'est la première fois que je suis sur scène ici, donc je suis content Ja, que deswegen freue ich mich direkt, dass ich auch je Leute suis von content Augsburg que je mit peux dazu nehmen modérer des gens ici dürfen. qui se battent Mein pour Name ist Horst. les droits du climat, Ein Mensch hier l'écologie. im Altendorfer Wald in Ravensburg wohnt in einer Waldbesetzung. On a une personne qui vit dans dans la forêt de Aldendorf Auch euh, et, der Waldbesetzung et zählt Kilki und die Köfle Klimaunterstützung und qui soutient aussi la partie ja, und droit. first of all, das Donc kommt aus dem en Tschechischen premier, Englisch, cette das ist session va aussi être traduite en anglais ähm, et en français. und genau, um jetzt ein bisschen einzusteigen, vielleicht auch so ein bisschen die Frage Klimaaktivismus. Als ich La hier question vor de 10 Jahren l'activisme du hieß climat. es, hießen Il wir y a noch 10 ans, j'ai commencé, Klimaaktivisten. on s'appelait encore Für les manche activistes du climat. Klimaaktivistinnen. Et pour certains, aujourd'hui, on est déjà Das hat les dann auch direkt einen terroristes Namen du climat. gegeben, Et denn avec wir sind in einer cette Zeit, wo Menschen eben auch introduction, on va commencer. kriminalisiert werden, On est lors des temps où les gens sont auch très fortement criminalisés. Klimaschädlerinnen und La session, elle Klimaaktivistinnen s'appelle unterstützen. des, Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr des hier seid. opinions dangereux. Danke für eure Arbeit und Donc merci d'être là et merci pour votre travail. Oui, merci beaucoup. Bienvenue de notre part. C'est sympa de voir que vous êtes réveillés et que vous avez envie de nous écouter. On va vous raconter une histoire qu'on appelle parfois le cas Augsbourg, qui nous a embêtés devant la justice pendant plusieurs années. Nos activités ont beaucoup à voir avec le slogan du congrès de cette année, les instructions illégales, parce qu'on essaye de contourner les lois de manière subversive et on est toujours à la limite de l'illégalité. Le tribunal a souvent des processus un peu ennuyeux. Parfois, l'ennui est une bonne chose, mais la longévité peut être compliquée. Je pense que tout le monde est sur dans le même bateau et on sait tous on est dans une crise climatique qui a besoin d'être combattue et que le système économique actuel utilise beaucoup trop d'énergie fossile pour protéger le climat. J'aimerais citer Antonio Guterres qui dit beaucoup de choses comme à la COP29, la conférence pour la protection du climat. On s'engage aussi pour la solidarité climatique parce qu'on a tous la responsabilité de trouver des solutions et de se battre pour celles-ci. Notre policier se déroule dans plusieurs villes. On a Ravensburg, parce que c'est de là que je viens. À Augsbourg, c'est là où l'action s'est déroulée. À Göppingen, parce que c'est là où est la prison. Et à Ulm, parce que c'est là où on est passé et on était actif politiquement. Ce vieil homme, c'est Max Eicher. C'est pas n'importe qui, mais c'est le propriétaire de pas mal de châteaux, un des Allemands les plus riches, et le propriétaire de cette aciérie. C'est aussi un des plus gros donateurs de la CSU, du Parti conservateur. Et le deuxième plus gros donateur donne 7 fois moins que lui. Son aciérie était trop petite, donc il voulait l'agrandir. On sait tous que l'acier est très très destructeur pour le climat et qu'on devrait réduire la production et consommation d'acier pour protéger le climat. Mais comme ce n'était pas assez pour lui, il voulait agrandir son aciérie sur cette magnifique forêt. Et donc c'est un double dégât.
Non, moi, comme propriétaire d'aciérie, vous, les écolos, vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, je crée de l'emploi et l'agrandissement de mon aciérie, c'est pour la protection climatique parce que je vais ajouter 2 hectares d'une magnifique forêt plantée. Euh, on voit une superbe forêt à côté de notre route qui est magnifique pour remplacer une ancienne forêt qui aidait à la production d'oxygène. Max Eicher a été bien sûr adulé par la Max Eicher Stiftung. Je voudrais par contre vous décevoir, les écolos avaient raison. Et il faut vraiment qu'on réduise notre consommation d'acier dans les endroits où c'est inutile. Par exemple, une chaise, on peut la construire en bois. On peut aussi réduire la production de voitures. Les voitures sont mauvaises de toute façon dans la production dans laquelle elles sont réalisées. Et ici, on a le pont d'Harry Potter qui a été construit sans métal. Elle est beaucoup plus écolo et aussi beaucoup plus résistante parce qu'on a sans acier, pas de rouille et donc pas de béton qui éclate. La forêt, elle a beaucoup de fonctions importantes pour les habitants à côté. Et par exemple, elle les protège des résidus de la fabrique. Et ça veut dire que beaucoup de gens de là-bas, des habitants, sont devenus actifs rapidement. Et quand le propriétaire voulait agrandir son usine, ils ont réfléchi à faire une manifestation dans la forêt. Et ça veut dire que des communes autour ont mis au tribunal cette personne pour ça, Max Eicher, et ça continue encore aujourd'hui. Mais Max Eicher n'a pas aimé et a joué la carte Universe et a fait construire une partie de son agrandissement sans prévenir quelqu'un. Mais même le journal était étonné. Le gouvernement de Schwab a fait une amende de 250 € pour... Et t'as pas besoin de chuchoter. C'est déjà... la forêt est déjà coupée comme elle devait être coupée. C'est une autorisation qui a été accordée au bout de 10 jours. C'est extrêmement rapide pour des institutions allemandes. Mais on se demande pourquoi la Schwab a autorisé spontanément une coupure de la forêt pour le plus grand donateur de la CSU. On pourrait avoir l'idée que le gouvernement est majoritairement la CSU, et c'est vrai aussi. D'autres, la majorité du président est dans la CSU, mais lui-même, non. Mais qu'est-ce qu'on fait si la forêt qu'on voulait protéger a déjà été coupée et ils ont fait une contre-honoriverse. Ils ont pris le gouvernement de la Schwab et ont fait une manifestation. Ça, c'est un dessin du gouvernement de Schwab. Ça se voit parce qu'ils ont encore une imprimante avec fonction fax. Et ils sont rentrés bien habillés, ils ont dit bonjour. Ils sont rentrés dans la salle, juste devant le bureau du président du gouvernement. Et ils ont mis une corde par la fenêtre. Il y a Charlie qui est monté et il a pu placer une bannière sur la façade. L'action a été enlevée par le FSK avec beaucoup de violence
On se demande ce qui a été écrit sur les bannières, si c'était tellement horrible. Mais il y avait juste écrit autoriser la coupure de la forêt, euh, même si c'est devant le tribunal, c'est horrible. Et, mais ils réagissent comme ça, souvent, en Bavière. Ça, c'est allé devant le tribunal pendant longtemps. Ça, c'est une photo de l'acte de police. C'est tellement mauvais parce qu'il a été scanné et réimprimé plusieurs fois. Ça, les policiers en bas, on les voit pas très bien. C'est une bonne preuve. Donc ici, c'est on, en- on vous racontera plus de détails après sur le déroulement de l'action. Donc on a eu une procédure juridique. On ne voulait pas vous ennuyer, donc on ne va pas vous montrer tous les détails, mais on a d'abord le tribunal d'instance, ensuite on a le tribunal du Land, et ensuite on a le tribunal supérieur du Land. Ça ne nous a pas concernés puisque la décision a déjà été prise au tribunal précédent. Et ensuite, on a le tribunal constitutionnel, la Cour constitutionnelle du Land. Donc, on peut voir que dans ce graphique, on a aussi différents niveaux de compétences pour les différents types de juristes. On se demande donc comment est la justice à Augsbourg. On a comme exemple ici les règles. On a cherché les règles qui sont actives à Augsbourg pour assister à un processus policier. On a des objets qui ont été saisis pour le procès. C'est des objets qu'on n'a pas pu prendre avec nous. On a dû se laisser fouiller, une fouille au corps complète. Pas le droit de prendre de stylos, des mouchoirs ou des tampons ou des papiers d'identité. On nous a dit qu'on pourrait les utiliser pour les lancer. On voit que la police d'Augsbourg a vraiment beaucoup de fantaisie. Ce même ici symbolise une histoire qui a eu lieu au tribunal d'Augsbourg, où dans la même journée, pour le même procès, on nous a dit « Ah, les activistes du climat sont vraiment des petits-enfants » et en même temps, quelqu'un du public a pu demander un stylo. Et on a entendu le juge crier qu'une personne avait un stylo et que c'était très dangereux. On doit dire que tout est vraiment spécifique aux activistes du climat. C'est pas la même chose pour les meurtres et autres. C'est vraiment pour les activistes du climat. Qu'est-ce que vous feriez si une personne en cours de jugement On changerait peut-être la date, mais pas à Augsbourg. Ils sont condamnés si on ne vient pas et on vous cherche dans toute l'Allemagne. Le gros retournement de situation prochain, c'est que le tribunal n'a pas donné de pénalité d'amende, mais les a condamnés à 7 mois de prison. Je ne sais pas d'où ça vient, mais à la fin, on nous a dit que c'est 3 semaines d'arrestation. Mais on pense que c'est le tribunal qui doit nous haïr très fortement. On voit ici aussi, la date, c'est plus d'1 an et demi après l'action. Donc
Après, le tribunal nous a fait une belle soupe. C'est fait pour manger, c'est très bien. Ils nous ont fait une belle soupe, ils ont mis tout ce qui est en rapport avec cette action. On doit dire que c'est juste devant le gouvernement de la SWAB, il y avait une manifestation, ils ont écrit avec de la craie par terre et il y avait des paroles anti-CSU et ils ont mis tout ça dans la soupe et ils ont dit ça à Charlie, Manuel et Ingo. Il y avait aussi l'article de presse qui était pendant l'action, ça a été envoyé. La craie a été aussi là juste quand l'action a déjà marché. Les écritures sur les bannières, là on peut rien dire. Et de cette soupe, il y avait 1 et 3 semaines de prison pour mineurs. C'est même la plus grande chose qui peut arriver. Et pour Ringo, c'était même une demi-année de salaire, d'amende de salaire. C'est très bizarre parce que c'était un rassemblement. On peut pas dire, on peut pas dire que quelques personnes sont responsables pour un rassemblement en entier. C'est pour ça que cette soupe est très très bizarre. Au tribunal des Landes, cette soupe a été très bon. Ils ont continué la soupe et ils ont aussi dit 1 et 3 semaines de prison pour mineurs. Et le juge nous a dit des choses très intéressantes. On va vous dire ce qu'ils ont dit. Fridays for Future fait des guerres et l'activisme du climat fait peur à la vie de 8 milliards de personnes. Oui. Après, on était déjà au tribunal des Landes. C'était déjà fini parce que c'était les lois pour les mineurs. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était on avait besoin du verdict du tribunal des Landes et on n'avait pas demandé. Donc il y avait d'abord les choses qu'il nous avait dit pour Agopingen. Donc à la fin, c'était pas écrit les choses sur les 8 milliards de personnes et Fridays for Future. C'était pas écrit. Ils ont bien écouté dans leur étude de droit. Ils ne le mettent pas dans une acte énorme comme ça. Après, la prison, c'était en décalé. D'abord, c'était Charlie. C'était en février cette année. Donc, on était déjà assez avancé dans le temps. Et de à peu près tous les sens, il y avait beaucoup de solidarité. Donc, on en a parlé un peu. Qu'est-ce qui se passe quand des gens sont en prison? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir de l'extérieur? Charlie et on réfléchit à ce qu'on peut faire s'il y a des amis à vous qui sont peut-être en prison. Ils ont écrit des lettres, c'est ce qu'ils voulaient explicitement. On a même fait un Göpening, donc un campement devant la prison pour les amener et pour les reprendre après. Là, il y a un QR code, il va revenir après. Vous pouvez dessus écrire des lettres à des personnes qui sont là maintenant en prison en tant qu'activistes. Ça ferait beaucoup de plaisir à ces personnes. À droite, c'est la prison pour mineurs à Göppingen. Et Samuel était dedans après. La prison, on n'est pas obligé d'y aller parce qu'il n'y a pas de... On n'est pas forcé de faire ça. Moi, je n'y suis pas allé. Après, j'ai fait des actions encore plus avec un concept comment repartir de l'action sans se faire arrêter. Et après, on a fait attendre la prison pour mineurs. Et cette action, elle ressemblait à ça. On a fait une discussion de podium public. La police était là. Elle ne pouvait pas m'arrêter. Après, on a fait un tour de forêt public. La police était là et ne pouvait pas m'arrêter.
Donc juste parce qu'ils sont incompétents, hein, juste incompétents. Après, il y avait le maire aussi, et il était très étonné, mais il n'y avait pas d'arrêt. Mais comment on peut les énerver encore plus? On a mis une bannière juste devant la prison pour mineurs. Et c'est exactement cette bannière pour laquelle on était devant le tribunal. Et il y avait la police, était juste à côté, mais ils nous ont pas arrêtés. Et on se tient toujours avec nous un sac à dos énorme qu'on doit avoir avec nous si jamais on est arrêté. Comme ça, on a déjà tous les livres. Et il y a des personnes très inconnues qui auraient pu faire des choses mauvaises. C'est pour ça qu'ils restent anonymes. Donc un soir, Samuel m'a raconté, il a regardé dans son calendrier et il a dit, oh merde, dans 3 semaines des choses à faire. Donc après le trou se referme, on va aller à Göppingen. On a fait un Gappening, on a pris quelques personnes, on va à Göppingen. On est allé à Göppingen. Et après, je suis rentré à 13h12 et toutes les affaires qui étaient là, je les avais avec moi. C'était très très lourd, mais on doit juste les porter quelques mètres de la gare. Et il y avait beaucoup d'actes de tribunal pour que je peux m'occuper dans la prison. Et on n'a pas le droit de prendre d'ordinateur, malheureusement. J'ai senti très fortement comment est le quotidien là-bas. J'ai pu vivre un autre monde qui ne sont pas là dans d'autres sociétés, qui sont beaucoup plus proches dans d'autres milieux de vie. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens, voir beaucoup de solidarité entre personnes en prison. Le quotidien là-bas, c'est très ennuyant. On a un petit déjeuner, juste pour que on ait les droits de l'homme, mais on peut encore en enlever un petit peu. C'était assez bien, juste on était enfermés, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. J'ai appris à jongler, mais après, sinon, c'était assez ennuyant. Pendant tout ce temps, j'ai écrit un journal de bord et les gardes étaient assez inquiets parce que j'ai juste regardé, après j'ai écrit un journal de bord. Ce journal, il va être publié bientôt. Euh, L'appel, il ressemble à ça. On a le droit d'être avec une autre personne de même genre, faire des parties d'Uno pendant 2 ou 3 heures. Super, temps libre. Pourquoi les gens sont à l'intérieur? C'est assez bizarre, même si les personnes pour des raisons non politiques, même si c'est souvent politique. La moitié à peu près sont juste pour non-organisation ou pauvreté, parce que soit ils pouvaient pas payer quelque chose, ou ils pouvaient pas aller à des organisations. C'est par exemple parce qu'ils avaient du cannabis ou parce qu'ils voulaient des choses, et c'est pour ça qu'ils sont à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on rigole quand on nous dit que c'est fait pour des violeurs. Et pour ceux qui ont fait quelque chose de beaucoup plus grand, par exemple baston, c'est toujours la question si c'est bien qu'ils sont là, parce que ce serait peut-être bien s'ils ont autre chose. L'évasion, c'est pas pour la resocialisation, c'est pour leur donner des douleurs psychiatriques. C'est pour ça que tout le monde a peur de devenir fou aussi. C'est quelque chose de assez fou. Et c'est une dernière euh, punition corporelle qui existe. Ce qu'on a fait à l'extérieur, c'est de faire des actions solides. Au vendredi noir, on a on a pris une grosse box Bluetooth et une grosse et un gros panneau avec écrit vous avez des idées pour des musiques et, et par sa fenêtre il a pu communiquer ce qu'il voulait montrer. Il a montré
8, 7, et il était très content pour écouter de la musique. Et du coup, on était là pendant quelques heures et on a mis beaucoup de musique. Il faut dire que c'est un peu de la disruption de lieux publics. Mais bon. C'est vraiment souhaité, Charlie et moi, de continuer des actions et pas juste par rapport à se concentrer sur la répression et la prison. Donc on a accroché, vous avez accroché une nouvelle pancarte sur un autre bâtiment public. C'est juste à côté de la prison pour mineurs. Et on a vu cette action et tout de suite les autres dans la prison ont voulu savoir comment ça serait interprété juridiquement. On a un groupe de nerds qui ont fait un émetteur FM. Et ensuite, ils en ont fait un plus grand pour avoir une radio de prison. Mais la radio qui était construite était une radio digitale, donc on n'a pas pu transmettre. Mais si quelqu'un ici a une idée comment on pourrait faire et nous transmettre les instructions illégales, ça nous intéresse. Et un soir, un peu avant la fin, quand on a les 14 heures où on est enfermé tout seul sans pouvoir sortir, on est du coup très sensible au son des clés. C'est un peu creepy et on se réveille à chaque fois qu'on entend les clés. Donc on nous a dit tu remballes tes affaires, donc je remballe mes affaires et maintenant tu dois sortir. Donc j'étais même pas 2 semaines là-bas et on m'a demandé de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour constitutionnelle a décidé que tout ce qu'Augsbourg a décidé était complètement illégal. Donc il faut tout de suite me sortir. Ça fait un peu de vagues. Mais ce qui s'est réellement passé, on a passé un peu de temps au téléphone avant que Samuel soit relâché. Tout le monde était un peu confus. Ça arrive rarement qu'on soit libéré comme ça de prison. Donc le tribunal constitutionnel a décidé que la décision de justice n'avait aucune validité. Et l'article 6 qui parle de critique de la possibilité de critiquer le pouvoir. Et exactement cette loi a été bafouée. Et la forêt, la protection, le pouvoir a été exécuté sur cette forêt. Et donc, la liberté d'expression et notre... Parce que cette soupe a été faite. Et en tant que tribunal, il faut se dire, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est juste une opinion? Ils ont juste dit quelque chose, un verdict. Et du coup, dire que quelque chose est corrupt, c'est pas quelque chose de mal. Et on aurait dû utiliser un autre paragraphe que ce qu'ils ont utilisé. C'est-à-dire que le tribunal constitutionnel fédéral a utilisé le bon truc. Le tribunal d'Augsbourg n'a pas trop réfléchi à ça. Le public, il faudrait aussi demander au public ce qu'ils pensent. Les personnes qui sont bien habillées sont toujours ensemble, parce que voilà. Le tribunal fédéral peut toujours dire si quelque chose est anticonstitutionnel. Donc on est toujours à Augsbourg, on est toujours au tribunal. Donc on a fait quelque chose de pas bien. On a mis des preuves. On a demandé des preuves. et les personnes qui ont écrit
les demandes, ils étaient pas très contents. Mais le tribunal s'est vu un petit peu surchargé. Ils ont dit, ouais, on va arrêter. On fait 2 heures. Et pendant 2 semaines. Et c'est énorme parce que le c'est assez bizarre comme réaction pour un cul-de-sac. Mais le tribunal constitutionnel voulait pas accepter que dans le tribunal d'Augsbourg voulait pas accepter qu'ils ont fait quelque chose de mal. C'était plutôt pour leur réputation et pas un vrai. Moi, je pouvais pas venir une fois, donc je pouvais pas venir. J'étais malade et ça veut pas dire que le tribunal a décalé la chose. Ils ont mis un appel d'arrestation. Je me suis pas fait arrêter, bien sûr. Mais quand j'ai dit qu'il y aura des souteneurs avec moi dans le train, dans tel train, il y avait la police et m'a pas autorisé à rentrer dans le train et le train vers Augsbourg et m'a amené à Augsbourg. Et dans le cas où le juge ne voulait pas l'avoir dans le public, c'était ça ce qui était écrit plusieurs fois. Ils ont réussi à le mettre sur Ils ont réussi à écrire que par le tribunal constitutionnel et le tribunal d'Auxerre, c'était mauvais. Mais ça a été arrêté parce qu'ils ne voulaient pas payer le dommage. Ils ont juste arrêté le procès. Ils ont pas de. Ils voulaient pas reconnaître leur erreur. Mais à la fin, c'était, on va continuer quand même avec nos activités et on a le bon plus qu'on devra pas être avec le tribunal plus longtemps. C'était peut-être 5%, c'était un peu énervant, mais bon. Et on va quand même continuer à parler de la forêt l'eau, même si le tribunal constitutionnel n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Et on a déjà fait quelque chose à Münster et on espère que vous aussi, vous allez faire quelque chose avec nous, des actions. Et voilà. Donc, pour la fin. Ah non, moi je veux dire. Oui, en général, on peut dire que toute cette histoire, ça peut se ranger dans un contexte de criminalisation de l'activisme du climat. Bien sûr, Augsbourg, c'est quelque chose de c'est très spécial parce qu'ils sont très débiles. Et ils nous ont fait peur à chaque fois avec leur incompétence. Mais du côté politique, on réfléchit toujours comment on peut criminaliser les activistes climatiques. Mais nous, on met notre énergie pour combattre le climat et pas les activistes du climat. Donc réfléchissez à où vous allez vous mettre et si vous pouvez investir dans l'égalité du climat. Et tout humain a des possibilités comme ça. À ce point, merci beaucoup pour le soutien de personnes qui sont en partie même présents. Pendant que j'étais en prison, c'était quelque chose de très important pour nous. On ne laisse personne tout seul. Ici, c'est nos données de contact. Si vous voulez être actif avec nous ou alors savoir avec nous qui est actif, venez à notre assemblée par exemple. On fait aussi des sessions. Par exemple, par rapport à l'activisme du climat. Ici, il y a le QR code. Comment vous pouvez écrire à des personnes qui sont en prison actuellement. Et suivez-nous sur Instagram, par exemple, aussi, si vous voulez. Vous pouvez aussi poser des questions, on a encore un petit peu de temps.
si vous voulez. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Erstmal nochmal bitte einen größeren Applaus für den Vortrag. Un petit peu plus d'applaudissements pour ça. So, hier ist direkt eine Frage. Il y a déjà une question? Ja, danke. Kurze Frage. Une petite question, merci beaucoup d'abord pour votre session, c'était super. Et pour votre engagement, merci aussi. Kurze Frage, der Juste petite question, der hat euh, Klage la personne qui a été abîmée, il a mis la demande au tribunal. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui était le problème pour lui? Il n'y en avait pas. Le président du gouvernement de Schwab, et il est maintenant au ministère d'Intérieur de Bavière et il gagne encore plus d'argent. Donc il n'y a rien qui s'est passé pour lui. Il a un problème, d'accord, ok. Genau, hier ist noch eine Frage. Il y a encore une question. Ja, schöne Vermummung. La personne avec une belle... Une question de l'Internet. Comment on peut vous soutenir le meilleur? Avec quoi? Qu'est-ce qu'il faut... comment on peut faire ça? Notre but le plus important, c'est d'arrêter le changement climatique et de donner de la solidarité climatique. Le truc le plus important, c'est de devenir actif avec nous ou sans nous et faire des actions cool pour faire des changements dans la société parce que c'est important. Regardez où sont les prochaines manifestations dans la forêt. Prenez un thé, surtout en hiver. Maintenant à toi. Le tribunal a fait la grosse merde. Est-ce qu'on peut faire un procès contre le juge? Je crois que le juge a déjà eu une pénalité assez importante parce que le tribunal constitutionnel fédéral a déjà donné un verdict assez important. Mais ça arrive pas très souvent et juridiquement, c'est quelque chose de tellement important que lui, elle a déjà eu des gros problèmes. Mais on a bien sûr aussi fait des demandes contre différents juges, mais ils sont toujours décidés par des personnes qui ont les pauses de café similaires. Ja. Il y a encore des questions? Oui? Noch was anderes? Une autre question? Il y avait la question, est-ce qu'il y a une... Est-ce que... Combien de CO2 on pourrait garder si le militaire ne ferait pas autant d'actions en civil, si c'était réduit? Oui. Oui, il y a sûrement des chiffres pour ça. On les a pas par cœur, mais en général, ce serait bien de ne plus faire de guerre. C'est pas très important, mais en mode climatique, c'est aussi très important. En principe, si quelqu'un produit quelque chose qui va être bombardé après, comment c'est débile? Juste pour avoir du pourvoir. Genau, dann noch eine Frage. Du kannst auch, Encore une question? Si tu veux mon micro? genau, gerne zum Mikro gehen. Oui, va au micro, s'il te plaît. On a encore le temps, on a encore 5 minutes. D'abord, merci beaucoup pour votre activité. Je trouve ça vraiment super. Oui, mais c'était super. Et l'autre, c'est tous ces procès sont plus financés. Comment on vous a soutenu? Comment ça marchait? Qui vous a soutenu? Est-ce que vous avez assez de soutien? Officiellement, on paye nous-mêmes les peines, mais inofficiellement, on a aussi des soutiens, on a besoin parfois souvent de donations, de supporters, mais il y a aussi beaucoup de procès avec des pénalités, des peines d'argent, des amendes. À ces procès, c'est souvent qu'on se défend nous-mêmes. Souvent, il y a des... Das heißt, wir haben von den Gerichtskosten her nicht so horrende Summen, wie man das so denkt immer, weil wir das eben... Il y a des avocats sociaux. Parfois, on fait ça avec des avocats solidaires. Donc, c'est assez bien, on arrive à combattre assez bien.
Si c'est solidaire, c'est parce qu'ils veulent pas d'argent. Shout-out à Klaus. Dann erstmal hier hinten und Encore une question là et après là. Oui, d'abord merci. Je voulais demander quelle expérience vous ont aidé dans les dernières années à côté de hacker et hacker. Il y a aussi beaucoup d'autres avocats. On a juste à regarder dans l'ambi. Est-ce que vous direz qu'il manque du travail pour les avocats ou vous voyez qu'il y a encore de la place pour ça? Donc on voit qu'il y a beaucoup d'avocats solidaires, donc on peut dire que ça suffit juste assez. Et si vous êtes des avocats qui ont aussi envie de faire quelque chose comme ça, dites-le à des groupes comme ça, peut-être le meilleur c'est dans votre ville. Il y a aussi beaucoup d'activistes qui sont assez importants, qui sont même beaucoup mieux que certains avocats parce qu'ils ont juste beaucoup d'expérience. Et c'est de eux qu'on a cette astuce qu'on doit jamais dire cette personne est corrupte, mais on doit toujours dire ce qu'il a dit, c'est corrupt, mais ou ce qu'il a fait est corrupt. Et du coup, c'est pas quelque chose de méchant. Corrompu, excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, merci aussi de ma part. Vous avez dit tout à l'heure que le verdict a été dit publiquement après que tu as dû aller en prison. C'est quelque chose d'assez bizarre. Comment c'est possible? C'est une bonne question. Donc, oui, bien sûr que c'est assez connu que par la voix, ça a été déjà dit, le verdict. C'est quelque chose c'est par rapport à Fridays for Future fait des guerres et tout. On n'a pas le droit de tout interdire, ils ont dit. Mais il y a aussi, un verdict par papier qui nous est donné. Et celle-là, elle est venue trop tard. On ne sait pas trop pourquoi. Elle est venue après le temps en prison de Charlie et avant celui de Sam. Donc on pouvait faire ça pendant Sam. C'est peut-être parce que c'est super dur de donner la raison pour un verdict aussi bizarre. Et c'était aussi un verdict assez bizarre dans tous les cas. Merci beaucoup pour vos questions. On n'a juste plus trop le temps. Si vous voulez encore répondre à des questions, faites-le. Vous n'êtes pas obligé. Oui, devant salle 1, il y a une salle. Et sinon, à l'Assemblée ou à ces sessions.